Hello, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour coudre avec vous une robe Cecilie Benson. Alors Cecilie Benson, c'est une créatrice que j'adore. Je pense que si vous allez voir mon tableau Pinterest, il y a environ une cinquantaine d'épingles de ces robes. À chaque fois, je trouve que les proportions sont tip top. Bon, les mannequins sont pas très souriantes, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour moi, mais malgré tout, c'est une créatrice que j'adore et j'avais envie de reproduire une de ces robes depuis très longtemps. Je suis contente de passer enfin le cap. Dans une semaine tout pile, je serai en Espagne, à Alicante, avec Céline et Julie. Et en fait, on va faire un shooting photo à la Muralla Aurora, c'est un endroit juste canonissime. Et donc pour l'occasion, je vais me coudre une robe dans un tissu de chez My Little Coupon. Je vous montre tout de suite le tissu. Donc voici le tissu en question. Il est transparent avec des rayures lurex rose et bleu. Et en fait, c'est un tissu qui a quand même un petit peu de tenue et je me suis dit que ce serait parfait pour réaliser une robe Cecilie Benson, que ça serait vraiment le tissu parfait. Donc j'ai regardé les inspirations, j'hésitais entre deux différentes robes et je vous ai fait voter sur Instagram. Vous avez voté en majorité pour la robe cache-cœur. Alors étonnamment, je pensais qu'il y aurait plus de votes pour l'autre. J'étais vraiment perdue entre les deux modèles et je pensais que ce serait l'autre qui remporterait. Mais finalement, c'est la robe cache-cœur qui l'a emporté. Donc c'est parti pour ce modèle de robe cache-cœur. Donc le projet du jour, je vous l'ai montré en photo. J'ai fait un petit schéma pour être clair sur ce que je voulais. C'est celui-ci. On va réaliser une robe cache-cœur devant, cache-cœur dans le dos, avec un petit lien au niveau des épaules. Il y a une première basque et ensuite le reste de la jupe. Les manches sont bouffantes. Quand j'ai pensé à cette robe, j'ai bien évidemment tout de suite pensé au patron de Paris de Fibre Mode. Donc c'est un patron qui est issu de l'édition 11 de Fibre Mode, c'est celle-ci. Je vais vous montrer tout de suite le dessin technique. Donc voilà à quoi ressemble le patron de base. Donc il est parfait parce que il a les manches bouffantes pile comme celle de la robe Cecilie Benson. Il a une première basque et ensuite j'aurais pu qu'à rajouter une deuxième basque de jupe. Ce patron je l'ai déjà vu aussi en réalisé en robe où la basque en fait est juste réagrandie, c'est canon. Ça fait un moment que je me suis dit que je voulais la réaliser, donc je suis contente de pouvoir le faire sur ce projet. Donc la modification que je vais effectuer, c'est de faire un cache-cœur dans le dos. Donc je pense que je vais dessiner moi-même le cache-cœur ou repartir des pièces devant. Attention tout de même parce que souvent, devant on a une poitrine, donc il y a de la place qui est prévue pour la poitrine. Donc il va falloir que je réduise un petit peu l'ampleur de ces pièces. Donc je pense que le plus simple, ça va être de partir des pièces du dos. Je vais vous montrer comment je procède. Allez, c'est parti! Et donc je vais m'aider de la pièce devant pour tracer le biais. Là je vais passer à la découpe du tissu, mais avant tout j'aimerais déterminer le sens dans lequel je vais mettre les rayures sur la pièce de tissu. Donc je vais utiliser mon petit schéma pour faire des tests. Cecilie Benson elle utilise un tissu quadrillé, donc elle n'avait pas ce problème, mais moi donc, je me disais peut-être faire des rayures dans ce sens là et dans ce sens là, donc finalement couper dans le biais. Et ensuite sans doute vertical, hein, ça allonge la silhouette comme dirait Obélix. Bon, on va déjà couper le corps de la robe et ensuite je ferai des essais en positionnant mon tissu pour les manches. J'ai déjà découpé ça en biais, donc dans le dos en biais aussi. Et ensuite la basque et je verrai pour les manches. Avant de commencer à coudre la robe, je suis en train de réaliser les petits liens qui viendront fermer la robe et puis dans le dos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes de 2 cm de large que j'ai repliées en deux. J'ai cousu tout du long et d'un côté.
Et ensuite, je les retourne. C'est la partie clairement la plus relou. Donc celui-ci déjà retourné, il faut que je le repasse. Et en fait, comment je procède? J'utilise une paille en carton et un pinceau. Alors il existe des outils spécifiques totalement pensés pour. Moi j'avoue que j'ai encore pas investi, je suis plutôt du genre à attendre avant d'investir. Donc en fait je glisse la paille dans le ruban que je viens de coudre. Hop, je l'emmène tout au bout. Et ensuite je viens pousser avec le pinceau. Je crois qu'il existe des outils spécifiques, je crois que ça s'appelle un retourne-biais, mais je suis pas sûre. Et franchement, faudra que j'achète ça un jour, mais pour l'instant, j'ai pas eu envie d'investir. J'ai essayé tout à l'heure juste avec juste avec le pinceau. Quand c'est des passants un peu plus larges, ça passe, mais alors là, franchement, je n'y arrivais pas. Donc j'ai été chercher ma paille en carton. J'enlève juste le lurex bleu parce que sinon quand je retourne je le vois et c'est pas très joli. Et voilà, plus qu'à repasser. Voilà, j'ai commencé à assembler le top, j'ai suivi les premières instructions, j'ai fait exactement comme Fibre Mood, c'est-à-dire que j'ai assemblé sur le haut. Au niveau du bas, j'ai croisé le dos également, c'est la seule modification que j'ai effectuée. Et j'ai également ajouté des petits liens ici. Et je trouve que déjà au niveau des proportions, on est pas mal. Maintenant, je vais ajouter la jupe et rajouter un petit lien également ici et faire l'ourlet tout du long. Mais j'aime déjà énormément ce que ça rend. Pour les manches, je pense que je vais faire les traits, les rayures verticales. Parce que le tissu est quand même un petit peu rigide et j'ai peur que si je le fais de façon horizontale, c'est pas un joli tombé en fait. Donc c'est parti, je vais couper la jupe, je vais me mettre par terre parce qu'il me faut de la place et on passe à la suite. Bon voilà, je voulais voir ce que donnait cette première manche montée et en me regardant dans le miroir, je me suis rendu compte que j'avais monté ma manche à l'envers, bien évidemment. Donc je vais devoir la découdre et la remettre de l'autre côté. Mais franchement, mis à part les petits fils qu'il faut que je coupe, je trouve que c'est assez sympa. Ça ressemble tout à fait aux proportions que j'avais en tête. Donc il me reste l'autre manche à mettre ici. Pour les manches, je les ai un petit peu élargies d'1 centimètre sur chaque côté, mais enfin rien de bien fou. Et franchement, je suis contente de ce que ça donne. Bon, je risque de faire ça ce soir tard parce qu'en fait, je me rends compte que je pars très bientôt et que je vais à Paris jeudi. Enfin bon, bref, j'enchaîne les trucs. Et donc, si je veux qu'elle soit terminée à temps, il va falloir que je passe la 5e. Et là, c'est l'heure d'aller chercher Anatole à la crèche, donc j'y vais.